aussi loin que je me souviens, j'ai toujours aimé déjà me perdre dans les bois, dans la nature. Et j'ai commencé, par exemple, à fabriquer des arcs, des lance-pierres. Et puis je partais comme ça, je pouvais partir une journée à m'oublier complètement, passer son temps avec un petit canif, et puis se balader. Je suis d'une famille vraiment très pauvre, d'immigrés. Il y avait que mon père qui travaillait, donc il fallait que je quitte mes études le plus tôt possible. J'ai fait un CAP de dessinateur parce que c'était un cursus de 2 ans. Bon, le bureau d'études, dans un premier temps, me plaisait bien, mais au bout d'un moment, j'avais envie d'air, j'avais envie de faire autre chose et non pas d'avoir toujours les mêmes horaires, rencontrer tous les jours, quotidiennement, les mêmes personnes. J'ai profité d'un licenciement économique dans ma boîte, je me suis porté volontaire pour être licencié. J'ai choisi la filière bois, ébénisterie, et j'ai fait un stage pour adultes. À l'époque, c'était dans les années 80. Depuis que mon ami Pierre, le tourneur d'Herviche, m'a appris à tourner, il m'a appris à tourner à tourner un œuf. Et l'œuf, il est présent partout, dans tous les objets que je fais. Je suis tout le temps dans ces rondeurs-là et toujours en liaison avec ce symbole extraordinaire. Le tour, il a un effet spécial sur moi. Quand je tourne des pièces, il y a des moments particuliers où je suis complètement concentré sur la pièce qui tourne et il y a un effet, je pense, hypnotique. Et alors là, c'est le moment où vraiment je sors du temps. En fait, l'objet, à ce moment-là, me semble complètement secondaire. C'est le mouvement, c'est une façon d'être, je sais pas, quelque part relié aux origines. J'ai eu envie de travailler certains bois, j'ai travaillé un peu d'ébène. Il y a des bois précieux qui donnent envie et dont mes ancêtres ébénistes se sont servis parce qu'à un moment donné, ça venait des colonies, c'était pas cher. On pouvait en disposer assez facilement. On est maintenant dans une période où tous les bois précieux exotiques sont devenus hors de prix. Mais d'une façon générale, je préfère récupérer des branches, disons des bois. J'en achète de moins en moins, je récupère de plus en plus, et des bois de pays. J'ai récupéré donc une partie de tronc d'un érable sycomore là dans mon jardin, qui était voilà, il avait cette forme-là. J'ai passé un trait de scie ici, et puis voilà, j'ai voulu lui faire un. Bah voilà, moi je vois ça comme une biroute qui va peut-être aller sur une autre branche que j'ai repérée déjà. Il va peut-être devenir un pied de meuble ou je sais pas quoi. Voilà.
comme je connais des histoires où il y a des gens qui ont planté des trésors au pied d'un arbre. Donc moi, avec toutes ces histoires-là, quand je creuse le bois, quelquefois je me dis peut-être je vais trouver un diamant extraordinaire ou je sais pas, le magot du capitaine. Ce diamant que je cherche en creusant, sans le chercher, en fait, c'est l'objet que je vais, à un moment, avoir envie de montrer aux autres parce que j'en suis content et je pense qu'il participe à la beauté, quoi. C'est un diamètre précis, hein. Je dois être à 30, là je suis bon, là. Là je suis sûrement un peu fort. En fait, l'artisan, par rapport à l'artiste ne fait des choses inutiles. Et moi, j'ai jamais su faire, quoi. J'ai toujours eu envie de faire des belles choses, mais elles sont dans le fonctionnement, dans le quotidien. Elles sont utiles. Comme au départ, l'art au départ, même s'il est complètement abstrait, il est vécu, il est intégré dans le vécu des gens. Et c'est, je pense, à la Renaissance, fin du Moyen-Âge, où on a commencé à séparer un peu artisan et artiste. À un moment donné, je voulais briguer ce statut-là d'artiste, artiste libre. J'ai demandé un dossier à la Maison des artistes et tout ça. Et puis, je n'ai pas été plus loin. Il faudrait peut-être, par exemple, pour les fauteuils, au lieu d'en faire des choses qui soient confortables pour s'asseoir et tout ça, casser un pied, pour pas que ça soit utile, que ça soit justement là pour regarder et s'esbaudir devant la chose un peu figée comme ça, sclérosée, esthétique. Accroché à un mur ou posé sur un socle comme ça et figé ad vitam aeternam. Et voilà, on décrète que c'est une œuvre d'art. Quelquefois, je fais des expos avec des copains. Ils ont le chiffon dans la poche et dans l'expo, ils sont là vigilants et quand il y a un kidam qui passe et qui commence à toucher un tiroir, tout ça, oh non, faut pas toucher, et puis il passe derrière avec le chiffon et tout ça. Ah non, on fabrique des meubles, on fabrique des sièges, c'est pour s'asseoir. On fabrique des tiroirs, c'est pour qu'on les ouvre. On fait du bois pour qu'on puisse toucher et tout ça. Moi, je comprends pas. Souvent, je me suis moqué d'eux. Je me moque toujours. C'est physique, c'est sensuel. Le bois, c'est vivant, quoi. C'est une matière vivante. Le métier que je fais maintenant, et depuis quelques années déjà, c'est un métier que j'ai choisi et que je fais avec passion. C'est un message que je veux passer, et je le dis à tous ceux que je rencontre et tous les copains. Faites d'abord un métier qui vous plaît, peu importe le salaire que vous en tirez.